Dire la vérité, ça a l'air simple, mais dans la réalité, c'est l'un des gestes les plus difficiles dans une relation amoureuse, amicale, même familiale. Parce que dire la vérité, ce n'est pas juste parler, c'est risquer de perdre, d'être rejeté, d'être mal compris. Et pourtant, les études sont claires. La vérité crée des relations plus solides, plus saines et plus durables. Ce que disent, ce que disent les études simplement. En psychologie, plusieurs recherches montrent que l'authenticité est directement liée au bien-être émotionnel. Les personnes qui se sentent libres d'être vraies ressentent moins d'anxiété, moins de stress et plus de satisfaction relationnelle. Mais à l'inverse, cacher ce que l'on pense ou ressent crée une dissonance interne. Le corps dit une chose, la bouche en dit une autre. Et résultat, fatigue émotionnelle, ressentiment, distance. Dire la vérité n'abîme pas les relations. C'est le mensonge émotionnel qui les ronge. Et en amour, euh, dans une relation amoureuse, beaucoup de gens mentent. Pas par ma malveillance, mais par peur. Peur de décevoir, peur de perdre l'autre, peur d'être trop. Mais aimer, ce n'est pas être, euh, excusez-moi, aimer, ce n'est pas être accepté pour un rôle, c'est être accueilli pour ce que l'on est vraiment. Les études sur l'attachement montrent que la sécurité émotionnelle n'est quand on peut dire voilà ce que je ressens, même si ce n'est pas parfait. Une relation où tu dois te taire pour être aimé n'est pas une relation, c'est une négociation permanente, je dirais. Et les amitiés durables ne sont pas celles sans conflit. Ce sont celles où la vérité peut circuler sans violence. Et dire la vérité en amitié, ce n'est pas blesser. Je dirais, c'est respecter. Parce que garder le silence quand quelque chose te touche, c'est transformer l'amitié en façade. Les recherches montrent que les, les amitiés basées sur l'authenticité restent mieux, euh, je dirais, autant. Les non-dits créent de la distance invisible, mais profonde, malheureusement. Et en famille, la famille est souvent le lieu où l'on ment le plus pour préserver ce que je dirais la paix. Mais la paix basée sur les silences, sur le silence, n'est pas la paix. Je suis désolé. C'est de la tension continue. Je pense que vous vivez cela, vous le vivez dans vos familles. Dire la vérité en famille, c'est souvent le plus courageux parce qu'il y a l'histoire, la loyauté, la peur de briser quelque chose. Mais, mais les études en thérapie familiale montrent que les systèmes familiaux guérissent quand la parole devient possible, même tard, même imparfait. Et en développement personnel, euh, euh, dire la vérité, c'est aussi un acte envers soi. Chaque fois que tu te trahis pour être accepté, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Le développement personnel ne commence pas par changer sa vie, mais par arrêter de se mentir. La vérité ne garantit pas que les gens resteront, mais elle garantit une chose essentielle. Tu restes aligné avec toi-même. Pour conclure cette vidéo, dire la vérité, ce n'est pas être brutal. Ce n'est pas tout dire n'importe comment. C'est parler avec conscience, respect et courage.
Parce qu'une relation qui ne supporte pas ta vérité ne soutiendra jamais ton évolution, que tu le veuilles ou non. Et au fond, la vraie question n'est pas est-ce que je vais perdre cette relation en disant la vérité, mais plutôt est-ce que je suis en train de me perdre en me taisant. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.